Le terme de ferme-usine désigne un système industriel et intensif visant à produire de la matière animale. Cependant, cette appellation n'a actuellement pas de définition dans la loi et doit être différenciée de l'élevage en tant que tel. Basé sur une forte concentration d'animaux sur un espace réduit, le taux de mortalité est plus important que dans les autres types d'élevage et il engendre de nombreux risques, tant sur le plan environnemental que sur la santé humaine et le bien-être animal. Selon Greenpeace, que certains de mes collègues adorent, 1% des fermes françaises produisent plus de la moitié des porcs, poulets et œufs produits en France. Dans ces exploitations, le temps d'élevage est beaucoup plus court. Un poulet à chair, par exemple, atteint sa maturité en 6 semaines. C'est 2 fois plus rapide qu'il y a 30 ans. Pour tenter de pallier les effets engendrés par une croissance trop rapide, à savoir la vulnérabilité des animaux et le risque sanitaire, le recours aux antibiotiques est massivement utilisé. En 2020, les poulets élevés en batterie ont été exposés à 73,7 tonnes d'antibiotiques et les porcs élevés industriellement à 140,6 tonnes, ce qui entraîne une baisse des défenses naturelles chez les animaux et contribue à renforcer l'antibiorésistance chez l'être humain. C'est pourquoi nous demandons un moratoire de 3 ans sur tous les nouveaux projets d'installation, d'agrandissement ou de réunion d'exploitation agricole dont les productions sont supérieures au seuil correspondant aux catégories E et A de la nomenclature ICPE. Partout, ce modèle a également des conséquences sur l'environnement. Diminution de la diversité des espèces par la sélection, déforestation pour l'implantation d'usines et de champs, recours à des quantités d'eau importantes pour les animaux et les champs, rejet d'importantes quantités de nitrates de phosphore, d'antibiotiques, ainsi qu'émissions d'ammoniac. En Bretagne, où se trouvent 1720 fermes-usines sur les 4413 que compte la France, on observe une forte concentration de nitrates dans les eaux souterraines. D'autre part, les risques épidémiques sont plus élevés dans ce genre de structures. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, elles ont presque triplé au cours des 15 dernières années. C'est pourquoi nous proposons dans l'article 2 un renforcement des contrôles des services d'inspection des exploitations d'élevage classées A de la nomenclature ICPE. Par ailleurs, lors de son audition, Aurélie Trouvé, maître de conférence à AgroParisTech, prenait l'exemple de la ferme dite des 1000 vaches dans la Somme, évaluant que la production de 8 millions de litres de lait nécessitait le travail de 18 salariés et créait ainsi 3 fois moins d'emplois que les exploitations françaises en moyenne. Il y a un fossé entre le monde des éleveurs industriels et celui des agriculteurs paysans. Ce système productiviste met sous pression les paysans, leur élevage et leurs terres. Il pousse à s'agrandir et surinvestir dans du matériel, accentuant la dépendance des éleveurs par rapport aux banques. Enfin, la maltraitance animale dans les fermes-usines a changé la relation particulière qu'un éleveur peut établir avec l'animal, créant des conditions de travail déshumanisantes, source de souffrance, ainsi qu'une perte de sens pour les éleveurs. Il est à l'opposé des modèles d'agriculture paysanne structurants pour les territoires et créateurs d'emplois. Face à ce modèle productiviste passéiste, nous défendons un modèle d'élevage à taille humaine, respectueux des animaux et de l'environnement. C'est pourquoi nous vous invitons à voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Alors de quoi on parle dans cet article? On ne parle pas d'éradiquer l'élevage industriel, on parle d'un moratoire sur 3 ans. On pose un sujet, parce qu'il y a un sujet. Est-ce qu'on continue comme ça? Les agriculteurs sont en train de crever en majorité. Le taux de suicide est très, très, très alarmant. Beaucoup d'agriculteurs vivent avec environ 400-450 € par mois. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats pour se lancer dans l'aventure. Vous ne réglez pas, en supprimant cet article, le problème des revenus. Vous ne proposez rien. En réalité, on a ici une discussion et un désaccord, et on essaye d'avancer en réfléchissant ensemble. Il y a 2 idéologies différentes. Certains qui sont productivistes et qui disent les autres pays le font. Est-ce qu'on va arriver comme au Brésil, comme aux États-Unis, où il y a des élevages industriels absolument délirants? 59% des céréales produites dans le monde servent à nourrir les animaux actuellement. Et seulement 24% des humains. On continue comme ça? On va jusqu'où dans ce délire-là? Qu'est-ce qui est passéiste et qu'est-ce qui est moderne? On le voit pour les conditions de travail également.
Il faut toujours payer moins les gens. Il faut toujours abîmer la planète. Qu'est-ce qu'on va laisser demain aux gosses? Qu'est-ce qu'on aura eu comme rôle? Donc oui, il faut se poser la question. Il ne s'agit absolument pas d'être contre les agriculteurs, mais de choisir le modèle que nous voulons. Faites des propositions pour aider les agriculteurs. Allez-y, on vous attend. Mais qu'est-ce qui est passéiste et qu'est-ce qui est moderne? Est-ce que être moderne, c'est laisser crever la planète, c'est laisser crever les animaux dans des conditions absolument abominables? Et moi, j'ai toujours pensé qu'on traitait les animaux de la même manière qu'on se traite entre nous, êtres humains. Voilà. Donc réfléchissons à ça, proposez, mais de grâce, vous êtes capable de faire autre chose que tout supprimer comme ça. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement est adopté et l'article, lui, ne l'est pas. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté, l'article 2 n'est pas adopté. Je suis favorable à ces amendements et je vous remercie, chers collègues, d'avoir contribué au débat. Je regrette effectivement, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres amendements, la question du titre a été évoquée. C'est vrai que les termes que nous utilisons sont importants, mais repousser sans arrêt les débats qui sont pas des phénomènes marginaux, mais qui sont des sujets, contrairement à ce qu'on peut penser, de fond. C'est le rapport que nous avons au monde, à l'animal, à la terre et aussi à l'homme. Et il ne s'agit pas, comme ça a été dit, d'éradiquer ce type d'élevage ou d'éradiquer la consommation de viande. C'est absolument pas le sujet. On voit qu'on est dans une société où l'homme est pressurisé, où les animaux sont maltraités, où la santé humaine se dégrade. Il y a aussi un sujet de santé publique, il y a un sujet d'environnement. Donc on a manqué ce rendez-vous, c'est dommage, mais je ne doute pas que de toute façon ce sujet ressurgira. Je vous remercie.